man bu ma paree laa dugg rek gis ko si net. Venez au bain, le temps passe. C'est le joueur qui s'est procuré le plus d'opportunités. C'est normal, c'est un numéro 9, il a le plus d'opportunités sans marquer aussi. Quel pour frapper ce corner. Ce ballon finalement récupéré. Ouais, tu peux t'attendre, t'es un dur, y'a pas l'homme. Crépin, tu es un robot, tu es un ammonia, y'a pas l'homme. Quand tu les jeux africains à télé, tu es un robot des robots. Tu es un dernier, y'a pas l'homme, tout c'est un gars complet, tu es un chef. On t'aime jusqu'à la mort, hein, toi, à vie. Ouais, Krépin Diatta, c'est un dur. Nous avons décidé de rendre hommage à deux frères frustrés victimes des singeries et de moqueries de la part de leurs propres frères et sœurs du même continent à cause de leur apparence. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres parce qu'on n'a pas cette habitude et parce que trop c'est trop. On a décidé de faire exister à travers cette vidéo deux légendes dont moi et mes gars sommes extrêmement fiers. Des fiertés pour notre couleur, des exemples et des fils dont une mère et notre mère Afrique peut être fière. Bien qu'ils ignorent complètement notre existence, cela nous importe peu. Leur rendre hommage est un devoir. C'est avec amertume et déception qu'on fait cette vidéo pour leur témoigner de notre affection, afin qu'ils sachent qu'il n'y a pas que des imbéciles inconscients de leur importance en Afrique. Qu'ils sachent qu'à quelque part dans ce monde, il y a des jeunes comme nous qui les admirons au-delà de tout ce qui se raconte. Une pensée pure pour le Sénégal et le Congo. Juste avec mon téléphone et mes fidèles serviteurs, Réami que voici, je parle au nom de Krépin Diatta et le prince parolier, Youssoupha. Et à tous ceux qui vivent la même situation. Des personnes qu'on est censé considérer comme des fiertés pour notre Afrique. Plutôt d'être vieux considérés comme des exemples à suivre, ils sont malheureusement victimes de moqueries, pire, de la part de leurs propres frères et sœurs du même continent. Bien vrai qu'ils ignorent notre existence, nous en sommes conscients. On ne fait pas cette vidéo dans le but qu'ils la voient absolument pour ensuite bénéficier de leur compassion. Non, c'est juste un devoir et parce qu'ils le méritent. Le but de cette vidéo est de faire prendre conscience de leur importance et de l'impact qu'ils ont ailleurs en faisant la fierté de notre continent. S'il y a une chose dont je suis sûr, si un gars comme Krépin Diatta se bat malgré les obstacles et ce calvaire que lui fait vivre ses propres frères et sœurs, c'est juste pour prouver que dans la vie, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre apparence physique, on peut atteindre le sommet par la volonté et la persévérance. Et c'est ce qu'on doit retenir de lui. Ça se voit par sa rage de vaincre sur le terrain qu'il veut faire parler de lui et faire parler de l'Afrique. Et je crois que c'est la meilleure réponse à ces imbéciles sans ambition et une vie en chantier comme la Syrie qui prennent plaisir à se moquer. Des gens qui n'ont rien pu faire de leur vie à force de traîner au quartier dans les commérages. Je vais vous dire un truc.
Le courage de ces mecs-là et leur rage est censé nous donner envie de réussir et non envie de moquerie. Allez-y faire des recherches sur eux et vous verrez qu'ils sont partis de rien pour être là où ils sont. Ils font partie de nous. Et nous avons la même histoire parce qu'on espère tout comme eux partir de rien pour devenir quelqu'un. C'est d'ailleurs grâce à des gens comme eux qu'on est convaincu qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un parce qu'ils sont l'exception qui confirme cette règle-là. Alors c'est pas pour être vu comme un singe ou un guénon qu'ils se battent en se donnant tant de mal à défendre notre continent chez ses oppresseurs. On les voit bien transpirer en représentant dignement l'Afrique, ses fils et ses filles. T'es fier de l'Afrique et ça te fait du bien de rire de ceux qui font sa fierté. Transpirer pour son continent et son peuple le goût de ça. Putain! Que des frissons! C'est l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver. Drogba peut nous en témoigner. Il a ressenti presque pareil après son but face au Bayern lors de la finale de la Champions League. Ce genre de but qu'il aurait aimé marquer lors de l'une de ses finales de la Coupe d'Afrique avec son pays de cœur. Et pourquoi à votre avis? Parce que c'est pas rien de représenter un peuple ou défendre une couleur. Et c'est de ce genre de personnes dont on doit être extrêmement fier que vous vous moquez. Youssoupha par la parole, Krépin Diatta par le foot. Ça se voit qu'ils sont utiles. Mais malheureusement victimes de moquerie. Pire, de la part de leurs propres frères et sœurs du même continent. Aucune personne, quelle qu'elle soit, ne pourrait être indifférent face aux moqueries d'un peuple qu'il doit malheureusement pointer du doigt pour le présenter comme ses frères, pour désigner d'où il vient. Mais Dieu, il est grand. Une chose est sûre. Si un gars comme Krépin Diatta se donne tant de mal sur le terrain pour marquer des buts, c'est juste pour nous amener à l'accepter un instant pour ce qu'il est. Si un gars comme Youssoupha se donne tant de mal à trouver les mots qu'il faut pour nous donner de l'espoir, c'est qu'il est conscient que l'espoir fait vivre et qu'on en a tous besoin, y compris lui-même, même si on a l'impression que non. Malgré tout ce sacrifice, tout ce qu'on trouve à faire subir à ces dignes fils d'une mère, des pères d'enfants, braves qu'ils sont, c'est de rire de leur apparence physique en se servant des photos d'eux en sueur, tout en les comparant à des êtres étranges. C'est pas cool ça les gars, merde. Ils n'ont pas réussi pour qu'on tienne compte de leur apparence physique. S'ils ont réussi, c'est pour espérer nous faire don de ce courage qu'il faut pour qu'on croie en ce qu'on fait. Est-ce que c'est mal? Mais vous, tout ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est de vous moquer d'eux à chaque fois qu'ils passent à la télé. C'est ignoble. Surtout venant des Noirs comme eux, qui sont censés se voir en eux. C'est vrai, j'avoue, l'Occident a tort de ce qu'il fait subir à notre Afrique. Mais croyez-moi, un Africain te dira qu'il se sent mieux en Occident que chez lui. Même s'il faut y aller pour être un SDF, certains le préfèrent que de vivre en Afrique. Pourquoi, à votre avis, Lampedusa est saturé que par des Noirs? Le vrai problème de l'Afrique n'a jamais été l'Occident, mais notre mentalité. On n'a jamais su reconnaître la valeur de ce qui vient de chez nous et de ceux qui viennent de chez nous. J'ai rien à vous apprendre. Mais si on veut que l'Afrique devienne comme on a toujours souhaité, changeons de mentalité. Comment peut-on prendre du plaisir à dénigrer ce qui fait notre fierté et ceux qui font notre fierté pour aller être fiers de ceux pour qui on n'en vaut pas la peine? Au nom de toute l'Afrique entière, Krépin Diatta, Youssoupha, y compris tous ceux victimes de moquerie, sachez qu'à quelque part dans ce monde, il y a des gens comme nous qui vous portons à jamais dans leur cœur. Il y a des gens pour qui vous êtes source d'inspiration et de fierté. Nous vous voyons plutôt comme une lumière. Certains critiqueront. Qui sommes-nous pour parler au nom de Krépin Diatta, Youssoupha et de toute l'Afrique? Personne n'en sait. Mais une chose est sûre, à nos yeux, ils ont la même valeur que Mandela parce que leur combat vise à promouvoir les valeurs africaines à travers leurs défis. En particulier Krépin Diatta. On lui a donné toutes les raisons de se sentir mal chez lui et bien en Occident. Même si on était à sa place, on se sentirait mieux là où on est bien traité même si ce n'est pas chez nous. Parfois, vaut mieux être un nomade au lieu d'être soumis à une identité qui n'a aucune idée de ta valeur. Sinon, pourquoi se marier à une Européenne alors que c'est l'Afrique qui nous a vu naître? Si ce n'est par vengeance. Dieu seul sait ce qu'on subit quand on est en Afrique et qu'on est vu différemment par la société. Les mots ne pourront suffire pour décrire le rejet et la frustration que nous font subir ceux qu'on est censé considérer comme des frères et sœurs. Voilà pourquoi quand on finit par être ce qu'on rêvait d'être, on préfère se débarrasser de tout ce qui nous rappelle les mauvais souvenirs. C'est vraiment difficile et inconcevable de vouloir avoir pour épouse une femme d'une société qui a passé tout son temps à rire de nous en remettant notre valeur humaine en cause. Comme je l'ai toujours dit, vaut mieux se fier à une femme qui t'a jamais connu physiquement, qui n'avait connaissance de ton existence, mais les circonstances de la vie ont fait que votre chemin se sont croisés. Elle t'accepta tel que tu es. C'est mieux que de te fier à celles qui t'ont connu, que tu as connu, que t'ont négligé, frustré pour ce que tu étais, celles qui t'auraient jamais accepté sans tes millions et sans ce qui était devenu aujourd'hui comme le terre du titre et diplôme et s'éradier. Celles pour qui t'étais qu'un simple va-le-pied. C'est le problème de nos sœurs africaines. Elles te négligent quand tu ressembles à rien et te font les yeux doux quand ça va. La honte, elles ne savent pas ce que c'est.
Du moment où ça va chez toi, elles oublient qu'elles t'ont rejeté de la plus vilaine des manières. Et après, ça s'étonne de voir que tu as plus d'admiration pour les Européens qu'eux. On a tout fait pour qu'un Africain se sente mieux ailleurs que chez lui. La preuve, le rêve de bon nombre d'Africains, c'est d'aller vivre chez les Blancs, peu importe le prix à payer. Et après, on s'étonne de voir le corps de nos frères et sœurs remplacer la vue de la mer de Lampedusa, alors qu'en réalité, on est responsable de ce drame causé par notre mentalité qui donne envie de fuir. C'est vrai, j'avoue, on est fiers d'être noirs. Mais le genre de conscience qu'on n'aimerait pas avoir, moi et mes gars, est celle qui a la couleur de notre peau. On vous aime, les frères. Krépin Diatta, Youssoufa, Yaya Touré, Samuel Eto'o-Fils, Aristide Bansé, Adebayor, Romeo Lukaku, Balotelli, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Salif Keita, Sidiki Diabaté. Et à tous ceux victimes de moquerie et victimes de leur succès. Merci à Arsène Wenger, l'ancien coach d'Arsenal, pour son amour pour notre race. Plutôt que de voir ce que les autres voient, nous on voit une belle âme qui habite le corps de ces dévanciers. La mère de Krépin Diatta et Youssoufa sont certainement fiers de leurs gosses devenus aujourd'hui des hommes dont tous les médias parlent partout dans le monde. Toi, qu'as-tu accompli depuis ta naissance pour rendre ta mère fière? À part d'être le chef incontesté de la consommation de vodka, qu'as-tu accompli? À part de te vanter d'avoir narqué un blanc, qu'as-tu pu bien apporter à ta mère comme père du cœur? À part de courir de gauche à droite après les filles du quartier, qu'as-tu accompli? Rien, négro. T'as juste un avenir flou comme le destin de l'ennemi juré du président en place. Et c'est toi qui te donnes le droit de dénigrer ceux à qui t'arrive même pas la cheville. Alors ressaisissez-vous. Cette vidéo, on l'a conçue que pour rendre hommage à tous ces Africains à travers le monde, victimes de moquerie et victimes de leur succès. C'était la voix d'Askim qui vous parlait. Le sage incompris et sa bande. Oyez les gars! Oyez! On vous aime les frères Krépin Diatta, Youssoufa. Nous sommes plutôt fiers de vous. Alpha 1 après Alpha 2. Beau. Voilà, donc c'est vraiment...